Faut-il fumer du cannabis pour être créatif? Tu vois, cette question, c'est exactement celle que je me suis posée ces derniers temps. En fait, je n'avais plus d'inspiration. Je n'avais plus à monter, écrire. En bref, j'avais cessé d'être créatif. J'en avais plus une once. Sauf que j'en avais besoin, moi. J'avais des projets clients à rendre, et les miens, qui n'avançaient pas. J'avais beau chercher, me forcer à créer, sortir marcher, rien ne fonctionnait. J'étais désespéré. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé cette question. Faut-il fumer du cannabis pour être créatif? Ok, pour commencer, je vais vous raconter mon rapport avec cette plante. La première fois que j'en ai fumé, j'avais environ 16 ans. Je pense qu'on a tous commencé un peu comme ça, avec nos potes, en faisant des soirées. Mais, à ce moment-là, je n'avais pas un rapport sain avec le cannabis. Et j'ai décidé d'arrêter d'en consommer, et cela pendant près de 2 ans. J'avais une certaine image de ces gens qui en consommaient. C'est des paresseux, et ça leur apporte rien de bon dans leur vie. Car j'avais réduit mon jugement à mes expériences personnelles. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de bon. Pas d'émettre un jugement, non. Mais de ne pas avoir cette ouverture d'esprit totale. Car oui, en effet, je n'avais jamais consommé du jeu de manière. Sous une autre perspective, à des fins par exemple, plus créatives. Bref, revenons-en au mouton. Après me poser cette question, ce mystérieux objet apparaît, comme par magie. Dedans, je trouve quelques têtes, des feuilles et un mini lance-flamme. J'allais donc pouvoir m'éclairer, voir si cette intuition s'avérait véridique. Créer sous l'emprise de la weed. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que je n'incite personne à consommer du cannabis. Surtout si vous êtes dans un pays où c'est illégal. Je tiens juste à partager mes expériences personnelles et les leçons que je m'ai tirées, et par cela, partager de nouveaux coins de vue. Si c'est bon pour vous, alors on va commencer. Ma toute première création sous l'emprise de la weed. Ok, bon, la toute première étape, c'était de réapprendre à rouler. Vous savez, une fois que vous apprenez à faire du vélo, généralement, on n'oublie pas. Je pensais que ça s'appliquait à ce domaine aussi. Mais apparemment non. Une fois que les effets étaient montés, je me suis mis à créer. Et plus précisément, écrire. Un des effets que je ressens quand je fume, c'est de ne plus être dans la réalité. Et ça permet de prendre du recul sur ce qui m'entoure, de penser différemment. Utile pour développer un point de vue original. Mais cette session n'a pas été très productive. Par trop penser, j'ai fini par pioncer. Et dès l'instant où je me suis réveillé, j'ai eu cette clarté d'esprit. Mes sens étaient bien plus aiguisés. Et en 2 heures, le script, j'ai réussi à le terminer. Je pensais avoir trouvé la clé, mais mes mauvais penchants m'avaient rattrapé. Je me sentais obligé d'en consommer pour me mettre à créer. Et donc, je procrastinais. Une fois que j'en fumais, mes dosages étaient mal gérés. Et je finissais par me disperser et être bloqué pour au final tout recommencer. J'étais dans un cercle vicieux. Et oui, la vie, c'est pas comme dans les films. C'est pas toujours le gentil qui gagne. Il n'y a pas toujours une fin heureuse. Au moment où j'ai eu cette pensée-là, ça a été le déclic. Mon grand idole Spider-Man n'aurait jamais accepté cela. Faut pas juger. J'étais en plein trip à ce moment-là. Je me suis relevé et je me suis battu. C'était un combat intérieur. Un peu comme Norman Osborn et son double, le bouffon vert. J'ai fini par vous créer ça. Ma toute première création sous Marie Jab. Durant toute cette vidéo, j'étais plus ou moins sous l'emprise du cannabis. Que ce soit l'écriture, le tournage ou le montage. Et pour répondre à la question principale, faut-il fumer de la weed pour être créatif? La réponse est oui et non. J'aurais pu améliorer mon processus créatif si j'avais compris et appliqué cela dès le début. La weed ne te rend pas créatif. C'est juste une clé. La créativité est un muscle qui se travaille et se développe. Elle n'arrive pas par magie. Pour optimiser mon processus créatif, j'ai compris que je devais fumer des petites quantités. Que je devais aussi fumer avec une intention spécifique. Comme par exemple, être plus créatif. Il faut aussi choisir la variété qu'on consomme selon l'objectif. La sativa, l'indica, ou une hybride par exemple. Mais un petit peu compliqué quand on est dans un pays où c'est illégal. Vu qu'il n'y a pas vraiment de réglementation sur quelle plante on consomme, et bien on finit par le savoir que quand on finit par la consommer. J'ai aussi compris une autre chose. C'est qu'il faut fumer à des moments spécifiques, à des moments clés, et d'autres moments où on choisit pour travailler. Une autre chose qui est super importante, c'est de supprimer les distractions. Il est aussi important d'accepter d'aller là où la plante nous emmène, d'emprunter le chemin qu'elle nous montre. Et ça, c'est la leçon la plus importante. Il ne faut jamais dépendre de cette plante pour être créatif. La créativité, elle se trouve ici,
Si tu veux plus de détails et que tu veux savoir comment j'ai pu créer cette vidéo sous l'emprise de la weed et gérer les problèmes qui en découlent, alors rejoins le Discord, c'est le premier lien dans la description, et tout est détaillé là-bas. Je tiens à préciser que cette vidéo est le récit de mes expériences personnelles, de leçons que j'en ai tirées, et je n'invite en aucun cas des personnes à en consommer. Juste partager mon point de vue.